Bonjour et bienvenue, aujourd'hui présentation du Boker Atlas en version laiton, mais avant toute chose comme d'habitude, faites un tour sur fabra.com et abordez-vous. Il a un prix public de 35 €, un prix constaté chez Knife Tools de 31 €, un prix constaté chez Telknife de 33 €. Il a une longueur fermée de 95 mm, une longueur ouverte de 166 mm, une longueur de lame de 70 mm, j'en ai marre de dire 70, hein, vous avez compris maintenant. Ou 90, hein. Je parle comme je parle normalement, voilà, une longueur de tranchant d'un peu plus de 70 mm, une épaisseur de lame de 2,3 mm, une finesse de tranchant qui est, ma foi, assez intéressante, de 0,2 à 0,5 mm. Encore une fois, je rappelle, c'est fait avec mon pied à coulisse, la mesure, et ça vaut ce que ça vaut, c'est juste à titre indicatif. Il a une émouture creuse, hein, qui le rend bien tranchant, un acier 12C27, des plus basiques mais efficaces. Hein. Il a une épaisseur de manche, là aussi, intéressante. Une épaisseur de manche de 5,1 mm. Quand on y enlève son clip ici, qui n'est pas réversible, hein, son petit clip là, avec le petit clip, l'épaisseur passe à 6,8 mm. Mais là, vraiment, vous pouvez presque le mettre dans le portefeuille à l'image du petit Victorinox Bantam Alox. Il a un manche sur cette version en laiton, mais il existe en cuir, en acier standard. Enfin, il y a plein de finitions pour ce petit Boker. Le laiton, j'adore. Hein, ce côté un peu bling, ça me fait rigoler. Côté bling qui, en fait, en plus, sent bon. Ah, je peux pas vous faire sentir, là. Hein, ça sent un petit peu comme les pièces, en fait. Les pièces de monnaie. Alors, vous me direz, c'est peut-être pas forcément... C'est peut-être pas forcément terrible, mais bon, voilà. Le laiton vit un petit peu. Il vieillit, il se patine, enfin, c'est très sympa. C'est très, très sympa. Ensuite, ben, il y a un système d'ouverture à deux mains, un slip joint sur cette version. Alors, sachez qu'il y a des versions de l'Atlas avec un lockback, hein, mais il n'y a pas cette couleur sympa. Bon, voilà. Il a un pivot dont j'ignore l'origine, mais ça fonctionne très bien, rien à dire. Il a un poids de 51 grammes. Il est fabriqué en Chine. Hein. Il fait partie de la gamme Boker Plus, mais c'est tout de même fabriqué en Chine. Vous savez bien que Boker, marque allemande, fabrique très peu à Solingen, qui est la capitale de la coutellerie allemande. Hein. Mais les modèles Boker qui sortent de là, vous comptez 150 balles, hein, minimum d'habitude. Enfin bref. Dans les points positifs, ben, le look, la finesse du manche. Enfin, voilà, c'est vraiment le petit couteau de poche par excellence. Hein. La finesse de tranchant. Lui, il s'oublie vraiment dans la poche. Hein. Vous le mettez au... Vous le sentez pas. Dans la poche, vous le sentez pas. C'est très discret, très agréable. Franchement, j'adore ce petit... C'est vraiment le petit canif de poche, en fait. Hein. Le Barbusel, là, il a aussi des coursoles, un peu dans le même esprit. Ben, j'ai jamais eu de coursole d'ailleurs dans la main. Ça me fait penser un petit peu à ça. C'est vraiment le petit canif de poche sympa. Dans les points où je suis mitigé, ben j'en ai pas en fait. Surtout, il faut prendre en compte le prix. Hein, c'est 35 €. Hein, c'est pas... Voilà, puis en pratique, on le trouve à moins cher. Donc, ouais, la prestation prix est très intéressante à mon sens. Dans les moins aussi, j'ai rien à reprocher à ce petit couteau en fait. C'est simple, efficace, voilà, disponible. Bah, peut-être certains reprocheront la finesse du manche, hein, parce qu'effectivement, bah, au niveau ergonomie, c'est pas mal. Mais oui, le manche est fin. Forcément, tu peux pas tout avoir, quoi. Certaines qualités en font défaut et vice-versa. Moi, ce qu'on pourrait espérer, en fait, c'est une version peut-être un jour un peu plus grande. Hein, ça peut être intéressant d'avoir une lame d'un centimètre de plus, puis qui passe même à 10-11 cm hein, fermé. Ça gênerait pas. Une version un petit peu plus grande, peut-être. Boker, hein, écoutez. Voilà, maintenant on va passer au comparatif avec... bon, allez, pour vous faire plaisir, les classiques français. Mais je vais vous montrer, je vais me mettre à côté d'autres petits slip joints quand même. Donc ici, voilà, en slip joint un peu traditionnel comme ça. On peut aussi... c'est pas du tout le même prix, hein. Mais c'est juste pour vous faire une idée. Ici, vous voyez, on est un petit peu sur la même taille qu'un Lion Steel Jack que j'ai présenté récemment. Ou qu'un Lion Steel
ici Bestman 2 ou encore le petit Fox Livery, voilà, qui est vraiment dans le même esprit aussi, un tout petit couteau de poche canif. Bon, ça c'est plus épais et tout, hein. Et voilà, c'était juste pour illustrer les choses. Hop. Ensuite, on va passer dans le comparatif traditionnel. Tac. 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 Bien sûr. Couteau suisse. Quand je disais que ça ressemblait un petit peu. Plutôt là, c'est la déformation de la caméra. Des dimensions, mais vous voyez, ça se rapproche, hein, beaucoup. Bah, là, c'est 91 mm, là, c'est 95. La lame est plus importante. Hein, entre deux, on aurait peut-être le 93 mm en alox, hein, qui se rapproche. Hop. Et nos amis Spyderco en dernier. Para 2-3 et Para 2. Voilà, bah, comme vous l'avez compris, j'adore ce petit couteau. C'est vraiment un petit couteau aussi là pour manger, couper un ou deux trucs. La rétention du slip joint est bonne, mais c'est pas fou, faites attention quand même. Hein, c'est pas un couteau pour faire le fou. C'est un couteau utilitaire pour manger. Voilà, c'est plutôt ça. Donc, j'espère que vous avez apprécié ce petit Atlas et je vous dis à la prochaine.